On va continuer sur l'importance de l'intimité. L'importance de l'intimité. Et pour ce faire, nous allons fermer les yeux. Te demander, Seigneur, Saint-Esprit, de prendre toute la place ce matin. Prends toute la place. Si tu me permets, Seigneur, d'être ton outil, alors utilise ma bouche afin que les mots soient justes dans le nom de Jésus. Et que les mots, que les paroles se propagent dans les cœurs. Et que les personnes, Seigneur, puissent être révélées, puissent être transformées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le sujet est large, mais peu importe la largesse du message, on reste sur l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Et le passage qui a brûlé à mon cœur pour vous expliquer, pour vous apporter ce que je vais vous apporter aujourd'hui, se situe dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. 2 Corinthiens 9. Versets 6 à 8, qui commence comme suit. Sachez-le, celui qui sème peu et celui qui sème abondamment, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Donc, nous allons passer à travers ces 3 versets aujourd'hui. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Je le répète. Ce passage, en fait, on l'entend souvent pour les dîmes, les offrandes, en fait, mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur notre intimité avec le Saint-Esprit. Vous allez comprendre, c'est pourquoi j'ai choisi ce passage, m'a été dirigé, parce qu'on connaît ce passage. Mon premier point, le point qui m'amène à semer. Semer. Si on reprend le verset 6, ça nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Dans le fond, vraiment, nous comprenons que si nous voulons voir du résultat, nous devons semer. Si nous voulons voir du résultat, nous devons semer. Amen. Puis ça veut dire que nous devons nous investir dans notre relation, dans nos relations. Nous devons moissonner, semer dans nos relations si nous voulons les voir se développer. Amen. Amen. Nous voulons que chaque chose dans laquelle nous semons est de l'avancement. Donc, quand nous parlons de semences, il n'est pas rare, dans le fond, que, si on prend comme exemple, en fait, quand on entend semence, on pense à quoi, en fait? On pense à, on pourrait penser à jardinage, jardin. Jardin? Qui pense à finance en premier, quand on dit semence? Non, quand on dit semence, on pense à carottes, légumes, fruits, jardin. On ne pense pas à 20$, 10$, 50$, 100$. Non, on pense à semences. Puis quand on pense à semences, on sème plusieurs produits, en fait. C'est rare qu'on remplit notre jardin seulement d'un produit. En fait, pour ceux qui ont des jardins. Mais, par défaut, si on a l'image d'un jardin, c'est rare que c'est un champ de blé d'Inde en premier. Si on a l'image d'un jardin, on n'a pas un champ de blé d'Inde en tête. On a l'image de la laitue, les carottes. Donc vraiment, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est quand même, c'est assez easy, là. Celui qui sème peu,
Celui qui s'investit peu dans sa relation, celui qui s'investit peu dans son intimité avec le Saint-Esprit, récoltera peu. Amen. Mais celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. On comprend cette clé? Oui. Amen. Donc vraiment, Amen. C'est pour ça que si on comprend ça, écoute, ça va bien. Ça va bien. On est bien parti. On est bien parti. Le deuxième passage nous parle d'engagement. Le deuxième passage nous parle d'engagement. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand Paul nous dit de donner comme notre cœur l'a résolu, il nous parle d'un investissement. Il nous parle d'un investissement, un engagement. OK? Et pour ceux qui ont une femme ou un mari, des enfants, un chien, un char, on sait que quand on décide d'avoir une femme, on s'engage à entretenir une relation. C'est un engagement. On a résolu dans notre cœur de nous engager dans une relation. On a résolu dans notre cœur de s'acheter un véhicule trop cher. Mais c'est un engagement, en fait. L'exemple du char n'est même pas bon, en fait. Là. Mais c'est plus... c'est de comprendre le concept que nous avons décidé dans notre cœur, nous avons résolu nous engager dans cette relation. Donc, nous avons mis le pas, nous avons fait le pas de s'engager avec, aujourd'hui j'ai une femme, j'ai une fille, il y a plusieurs engagements que nous prenons, en fait. Puis ces engagements sont pas... Parfois, tu ne prends pas une femme pour t'en débarrasser demain, en fait. C'est un engagement continuel. C'est quelque chose qui persiste dans le temps. Donc, je vous emmène, dans le fond, en fait, sur le chemin, c'est pour comprendre que si nous voulons développer notre intimité avec le Saint-Esprit, si nous voulons développer cette intimité, nous devons y résoudre. Nous devons y résoudre avec notre cœur. Nous devons nous engager dans cette voie. Nous devons nous engager dans cette voie. Ça veut dire que dans le fond, si tu dis, ben moi, je développe cette relation seulement avec le Saint-Esprit, seulement lundi puis jeudi, c'est pas ça le concept. Le concept est que si tu veux voir de l'avancement, si tu décides, parce que chaque étape se suivent. Tu ne peux pas dire je m'engage, mais je sème peu, en fait. Parce que l'engagement est continuel, est persistant. Je ne peux pas m'occuper de ma femme seulement lundi et dimanche. Tu ne peux pas t'occuper du Saint-Esprit mardi, mercredi. Tu sais, ce n'est pas des gardes partagées, en fait. C'est pas lundi, c'est ta femme, mardi, c'est le Saint-Esprit, jeudi, c'est le chien, puis mercredi, c'est le bébé. Non! Chaque engagement pris, chaque engagement que nous prenons, ma femme, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le Saint-Esprit, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mon enfant, je m'en occupe pas. Non, mon enfant, c'est lundi, mardi, mercredi. En fait, chaque engagement que nous prenons, chaque fois que nous avons résolu quelque chose dans notre cœur, nous l'entamons chaque jour. Amen. Chaque jour. En semant. Amen. Donc vraiment, le Saint-Esprit se développe dans cet engagement continuel. Si nous l'avons résolu dans notre cœur. On ne peut pas dire je le résous dans mon cœur, mais je ne le fais pas. Non. La résolution amène l'activation, amène l'engagement. C'est comme en fait, c'est pour ça qu'on comprend aussi l'exemple des dîmes, en fait. Nous comprenons cet exemple où ce que nous avons résolu nous investir, nous engager, en fait.
Il dit, moi, j'investis dans mon Église. Je suis en train de... J'investis dans mon Église, puis c'est régulièrement, en fait. C'est quelque chose que j'ai résolu dans mon cœur. Que chacun, on résout dans notre cœur. C'est un investissement. Moi, j'investis dans des rires, en fait. C'est pour la retraite. J'ai résolu semer régulièrement. J'investis aussi dans... Tu sais, en fait, on a tout ce que nous avons résolu, que nous nous engageons. Si mon fonds de pension, en fait, j'investis juste aujourd'hui, puis j'investis plus jamais de ma vie, est-ce que ça va avoir eu de l'efficacité? Non. C'est que des fois, c'est quelque chose que tu t'engages tout de suite à faire tout le temps. Fait que c'est important d'y aller selon, oui, ce que notre cœur a résolu. Alors vraiment, il faut se tourner vers ce que notre cœur résout. Vers où nous voulons nous engager. De quelle façon? Nous connaissons tous déjà ce que nous possédons. C'est ça, nous avons des femmes. Nous aimons le Seigneur, oui. Quel est votre engagement vers le Seigneur? Quel est votre... Nous pouvons tous aimer Jésus. Mais est-ce que nous développons une relation avec lui? Nous pouvons aimer notre femme, mais est-ce que nous travaillons sur notre relation avec elle? Est-ce que nous travaillons sur notre relation? Fait que, tu sais, ce matin, vraiment, nous devons reprendre justement ces engagements que nous avons pris il y a longtemps, peut-être. Tu sais, nous devons reprendre ces engagements que nous avons pris il y a longtemps. Parce qu'un jour, notre cœur avait résolu. Notre cœur avait résolu. Peut-être qu'il y avait beaucoup plus d'émotions, mais c'est justement, il faut trouver, parce que ce qui est fait par émotion n'a pas la même efficacité. Parce que nous voyons, pourquoi? Parce que on voulait ça, puis une fois qu'on l'a eu, on ne le veut plus. Tu sais, genre, fait que ça, c'est des choses obtenues par émotion. On va suivre mes notes parce qu'on va, on va partir. Donc vraiment, constamment, c'est un domaine qui change. Pourquoi que je dis que c'est un domaine qui change? Pourquoi? Parce que justement, ça va... En fait, c'est pas supposé aller en baissant, c'est supposé aller en augmentant. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai décidé d'aimer le Seigneur, j'ai décidé de le mettre dans ma vie, de m'engager à travailler mon intimité avec lui, puis continuellement. Oh, un jour, il y a eu l'opportunité de rencontrer, j'ai eu la grâce de rencontrer une femme. Ça a été un ajout. C'est pas genre, j'ai rencontré une femme, là, j'ai plus le temps pour Dieu, on va le laisser de côté. Hein. Non. Fait que, tu sais, là, j'avais Dieu, j'avais une femme. Fait que là, ça fait deux choses à travailler. L'engagement augmente, en fait. Fait que c'est quelque chose qui change. C'est un mouvement. Oh, un jour, on a décidé de rajouter un enfant. Bon, il y a eu un enfant de plus. Oh, le travail. Plus d'heures au travail. Oh, des projets. Oh, des si. Oui, mais nos engagements ne doivent jamais changer. Amen. Nos engagements restent des engagements. Ce sont nos semences. Ce sont nos jardins que nous semons, que nous voulons voir fleurir, que nous voulons profiter de leur récolte. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on comprend qu'il ne faut pas se débarrasser du Saint-Esprit quand nous avons finalement trouvé femme. Il ne faut pas se débarrasser de notre femme quand on a eu un enfant, tu sais. C'est très, très, très important à comprendre. En deuxième partie, dans le même passage, il nous dit, parce qu'il disait de donner comme notre cœur l'a résolu. La deuxième partie dit sans tristesse ni contrainte. De donner comme notre cœur l'a résolu, sans tristesse ni contrainte. Dans le fond, nous le vivons dans tous les engagements que nous prenons. Nous devons faire attention envers les engagements que nous prenons. Puis ça touche tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie.
Parce que le Seigneur se réjouit et nous accompagne tout au long de nos engagements. Mais nous devons prendre les bons engagements. Parce que oui, on peut voir la bénédiction en toutes choses. Mais si on a fait une mauvaise semence en semaine, si on a... En fait, je pourrais essayer de chercher, mais vous savez, en fait, on a des choses qu'on peut faire. En fait, on peut s'engager dans des choses qu'on regrette. C'est un peu dans ce chemin-là que je vous emmène. C'est que dans notre vie, en fait, parce que dans ma vie, il y a des millions de choses que j'ai pu m'engager, que c'est sûr qu'il n'y aurait pas fallu. T'sais. Mais c'est justement ce ménage que nous devons faire. Comme je disais tantôt, un exemple, un char trop cher. Bon, tu le voulais, mais tu ne peux pas le payer. Tu sais, genre. Même si tu pries Dieu, Dieu va débloquer toutes les finances dans le nom de Jésus. Mais ton char, tu l'haïs à toutes les fois que le paiement passe, à tous les mois. Tu sais? Oui, Dieu t'accompagne là-dedans, mais ce n'était pas un engagement qui allait te propulser. Qui allait te propulser. Amen. Amen. Donc, on comprend à travers ces deux passages que plus nous semons, plus nous récoltons. Okay? Le deuxième passage, nous comprenons que nous devons nous engager, en fait, de tout notre cœur. Nous devons vraiment nous tourner, pas vers nos émotions, mais vers notre cœur. Et faire le ménage, justement. Puis ces engagements, en fait, ne sont pas de la rigolade. Ce sont des engagements que nous prenons. C'est un mariage, en fait. C'est un mariage avec chaque chose. C'est un mariage avec le Saint-Esprit. C'est un mariage avec votre femme. C'est un mariage avec vos enfants. C'est un mariage. Donc, ces engagements ne doivent pas être pris à la légère. Puis en troisième point, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si je sépare mon point, qui serait la prospérité, la première partie nous parle de nos besoins. Dieu peut. Pas Dieu a prévu vous combler, non. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen. À tous vos besoins. Pas à tout ce que vous voulez, non. À tous vos besoins. Amen. Pas à tout ce que vous voulez. Dieu a de quoi satisfaire à tous vos besoins. Puis ces besoins réels. Moi, je me rappelle la première chose que j'avais besoin. Quand que j'ai pris la décision de le suivre, c'était, en fait, d'être libéré d'un fardeau. Mais c'est de ressentir, de connaître l'amour qu'il y avait à me donner, à m'offrir, en fait. Donc, c'est ce besoin que j'avais besoin. Ce besoin, je viens de te doubler ça en mots. C'est ce qui était nécessaire pour ma vie. Puis ça, même si je voudrais mettre un chiffre monétaire, là, il n'y en a pas. Fait que tu sais, même si on m'aurait donné 1 million dans le temps que je souffrais, ça aurait aucune valeur. Maintenant, je pourrais le prendre, mais avant, ça n'avait aucune valeur. Mais ce n'était pas mon besoin. Ce n'était pas mon besoin. Mon besoin réel. C'est pour ça qu'on peut paraître peut-être pas riche, fortuné, mais en fait, on possède une richesse que beaucoup ne possèdent pas.
Nous avons reçu justement l'amour de Dieu, l'amour de Jésus lui-même. Nous avons en plus reçu son Saint-Esprit qui nous accompagne. Et nous avons la possibilité d'entretenir cette intimité avec le Saint-Esprit à travers notre semence que nous allons accomplir, à travers notre engagement envers lui. Et c'est cette importance que nous devons comprendre ce matin, que c'est un engagement qui n'est pas, j'ai même pas le mot vu que c'est même pas ça. Enfin, dans le fond, c'est un engagement qui doit être pris. Puis une fois que ça c'est fait, sachez que Dieu va vous combler. Dieu va vous combler. Dieu va vous combler dans tous vos besoins, en fait. Et encore plus, parce que ça dit en deuxième partie, pour Dieu donne beaucoup. Non. Non, ça, c'est pas ça. Que vous ayez encore en abondance. Que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Fait qu'en fait, il vous donne pour combler tous vos besoins. Ensuite, il vous donne plus. Il vous donne plus en abondance. Pas pour vous acheter ce que vous voulez, en fait. Non. Pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Fait que d'enfant, Dieu souhaite que nous débordions de ressources, que nous soyons pleins. Que nous puissions accomplir beaucoup de choses. Fait que dans le fond, on parle également d'engagement, mais on parle d'engagement à ce niveau-là occasionnel. OK? On va séparer les deux formes d'engagement. Le Saint-Esprit ne doit pas être dans l'engagement occasionnel, en fait. Nous déborderons de ressources pour accomplir de bonnes œuvres. Puis, pourquoi je dis occasionnel? Parce que on parle ici d'offrande. C'est pour ça qu'en fait, c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur amène à notre cœur, en fait, mais qui ne doivent pas être prises sous forme d'engagement. On pourrait penser à toutes les fois qu'on a pu aider un prochain. Que ce soit à l'aider à déménager, à peinturer, à prêter de l'argent, prier pour quelqu'un. Ça, c'est une semence, mais occasionnelle. Parce que oui, on a vu que plus tu sèmes, plus tu récoltes. Mais nous devons diriger nos semences. Nous devons choisir. Nous devons revoir nos engagements. Nous devons revoir nos engagements. Puis ces semences occasionnelles, en fait, doivent être faites aussi de bon cœur. Doivent être faites de bon cœur. Parce que combien de fois qu'on a pu faire quelque chose pour quelqu'un qui n'a pas porté de fruits, en fait. Qu'on a regretté, en fait. On pourrait dire que... En fait, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur ne nous fait pas déborder de ressources pour qu'on la gaspille. C'est vers cette avenue. Pourquoi? Parce que le Seigneur te comble de tout ce que tu as besoin. Maintenant, il te donne plus. Avec ton plus, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, je vous dis ce matin qu'il est écrit ici, dans la parole, dans 2 Corinthiens 8, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Donc, Dieu veut vous faire déborder de ressources. Mais, afin que vous l'utilisiez pour accomplir ce qu'il a prévu pour vous. Donc, ce n'est pas pour la gaspiller. Parce que si nous gaspillons la ressource de Dieu, si nous gaspillons notre temps, en fait, si nous le gaspillons,
Nous perdons du temps pour développer ce que le Saint-Esprit nous amène réellement à accomplir. Donc, on rentre dans une roue qui nous éloigne de notre engagement primaire. Donc, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Le travail affecte beaucoup l'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le temps. Le temps fatigue, en fait. Moi, je travaille 11 heures par jour, 4 jours et demi par semaine. Ça veut dire que je pourrais avoir tendance à pas développer ma relation pendant 4 jours et demi, parce que je travaille, c'est plus dur. Puis je dis, ben, je vais rattraper ça à la fin de semaine. C'est comme si le 2 heures que je devrais passer, le temps que je devrais passer avec le Seigneur, je ramène tout ça à la fin de la semaine. Est-ce que c'est plus facile à la fin de la semaine? Non. Non. Pourquoi? Parce que, au-delà de l'engagement que je me suis donné, je sème dans beaucoup de bonnes œuvres. Je prends du temps dans des engagements occasionnels. Donc, pour ceux qui savent, en fait, ma femme et moi, on a eu à cœur de développer un organisme. Je passe du temps là-dedans. On s'aime dans la vie des frères. On aide dans d'autres ministères. On s'occupe de d'autres. On a beaucoup, beaucoup de projets. Mais ces projets ne doivent pas affecter nos engagements primaires. Puis le seul engagement primaire important que je vous dis ce matin, même si vos femmes sont importantes, ou vos maris, le Saint-Esprit doit être le premier. L'engagement avec notre Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je me rappelle. Si je me rappelle, c'est grâce à lui, c'est grâce à Jésus que je vis tout ce que je vis aujourd'hui. C'est grâce à lui, si tout ce que je possède, je l'ai. Donc, nous devons comprendre que notre engagement primaire est envers lui. Ensuite, on rajoute les engagements que nous avons pris. Parce que là, c'est comme si on ne part pas de zéro. Là. On a tous un vécu. On a tous pris des engagements ici. Tu sais, je ne vous dis pas, regarde, on flush tout à zéro, on part avec le Saint-Esprit, puis laissez tout faire le reste. Non. On va comprendre c'est quel engagement que je me suis donné. Bon, j'ai le Saint-Esprit. J'ai Jésus à m'occuper. Mon intimité avec lui doit prendre mon engagement. Parce que si je veux récolter beaucoup, si je veux que mon intimité avec lui se développe abondamment, je dois m'engager, reprendre cet engagement. Ensuite, j'ai ma femme. Ensuite, j'ai ma fille. Ensuite, j'ai mon travail. Ensuite, bon, j'ai tous les engagements. Bon, maintenant, après ça, je vais transférer dans mes engagements occasionnels. En fait, parce que l'organisme, c'est pas... même si Dieu nous appelle à mettre du temps là, il ne faut pas que ça détruise ma vie de l'autre côté, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que s'il ne me reste plus rien, mais il me reste rien que mon organisme, il va servir à quoi, en fait? Tu sais, si j'ai perdu la connexion avec le Saint-Esprit, si je perds mon intimité avec lui à cause de tout ce que je m'occupe, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de goût. Donc vraiment, ce sont, malgré l'ampleur des projets que nous avons, malgré les choses que nous avons fixées dans nos vies, est-ce qu'ils sont permanents ou occasionnels? Fait que dans le fond, nous avons un tableau, nous devons classer toutes les choses que nous avons prises. On vient de racheter un auto avec ma femme. On s'est engagé pendant 3 ans pour la payer. Bon, il y a 3 ans. Pas le choix. Je ne peux pas dire que je vais payer 1 mois sur 2. Non, c'est ça. Nous devons se mettre en action puis voir nos semences, où elles s'enlignent. Puis vraiment, c'est ce que je veux qu'il soit fait ce matin, que nous puissions comprendre. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Oui. Donc vraiment, 2 Corinthiens 9, de 6 à 8, doit rentrer dans votre esprit. Vous devez comprendre qu'il y a une différence comme il y a une différence en fait entre
Semer régulièrement et semer occasionnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses, en fait, que le Seigneur n'a pas permis. Bien, le Seigneur en fait, il ne nous rend pas coupables. Sauf que ça limite. Ça limite. En tout cas, on aime parler d'argent. Si, mettons qu'Éric avait besoin de 5 000 $, OK? Le Seigneur va lui donner son 5 000. Paf! Il va pouvoir régler, c'est tout ce qu'il y avait à régler. Mais regarde, le Seigneur va même t'envoyer un chèque de 2 500 de plus. Wow! Merci Seigneur. Bon, Éric a le choix. Il rencontre quelqu'un qui est vraiment dans une situation précaire. Puis il a besoin de 2 500. Mais là, Éric, en tout cas, il a rencontré cette personne chez Walmart, en fait. Puis là, Éric, il allait s'acheter une TV, genre une 98 pouces avec un cinéma maison. Puis la totale, là, ça coûtait 2 500. Il va acheter sa TV ou il va donner 2 500 à la personne qui était dans une situation. C'est vers un peu la chose que je veux qu'on se fixe. Je ne dis pas que tu donnes aveuglément, non. Mais chaque chose doit être faite minutieusement. Surtout en plus dans nos finances, en fait, parce que, écoute, l'argent rentre, mais l'argent sort plus vite qu'elle rentre. Puis au-delà de l'argent, l'argent reste de l'argent. Mais le temps, là, il y a juste 24 heures d'une journée. J'aimerais ça qu'il y en ait au moins 48. Ça me ferait bien. Tu sais, je pourrais travailler plus. J'aurais peut-être bien plus de temps à développer mon... Non, tu sais, il y a 24 heures d'une journée. Tu sais. Donc, vraiment, tout a été... Tu sais, un jour, tu rentres dans une roue et tu cours après le temps. Tu sais, tu cours après l'argent, à un moment donné, tu cours après le temps. Parce qu'à un moment donné, tu avais besoin d'argent, puis là, tu as besoin de plus de temps, faire de l'argent. Puis là, après ça, tu sais, dans le fond, le Seigneur nous veut heureux, nous veut en paix, nous veut vraiment nous faire prospérer à tous ces niveaux. Mais il veut que nous reprenions cet engagement. Si nous sommes ici ce matin, c'est que nous avons engagé. Est-ce que tout le monde a accepté? Qui a accepté Jésus ici? Comme Seigneur, comme Sauveur. Amen. Qui a déjà accepté? Amen. Amen. En fond, chacun de vous avait déclaré un jour, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Prends ma vie. Vous avez dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Vous lui avez dit qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. Est-ce que, à main levée, bon, pas à main levée, mais même moi, dans le fond, nous avons tous nos lacunes, on pourrait dire. Nos lacunes. Pourquoi? Parce que nous avons négligé parfois cet engagement que nous avons pris. Nous avons négligé, mais nous avons l'opportunité de nous repentir à chaque fois. Nous avons l'opportunité de nous repentir ce matin et de reprendre cet engagement et de la développer davantage. Et de comprendre justement qu'il y a justement ces engagements occasionnels et ces engagements fixes afin que notre vie puisse avancer. Que notre vie puisse avancer. Parce que Dieu a prévu beaucoup de choses pour tout le monde. Il a prévu nous utiliser chacun de nous. Peut-être après le piano un peu, on va prier ce matin, je pense. On va prier ce matin parce que ce qui est important, je veux vraiment que nous puissions comprendre cela. Parce que même si nous sommes ici, nous dites, oui, mais je comprends, je peux vous garantir que peut-être 50% de la salle, tantôt, ne respectera pas son engagement. Pas à cause qu'ils ne veulent pas le faire, mais à cause que nous sommes tellement accaparés par le temps, tellement accaparés par nos besoins, par nos attentes, par nos projets, par tout ce qui nous habite,
Vraiment, c'est des choses qui nous bloquent, qui nous limitent. Vraiment, il y a de la mauvaise herbe dans nos jardins. Il y a de la mauvaise herbe dans nos jardins. Puis là, il y a plus de mauvaise herbe qu'il y a de salade. Alors, nous devons manger la mauvaise herbe ce matin, afin d'éclaircir les rangs. Alors, vraiment, levez-vous, levons-nous. Levons-nous, levons-nous. Mettons-nous, fermez vos yeux, fermez les yeux. Et rappelez-vous ces engagements. Rappelez-vous cet engagement envers le Seigneur. Car si vous l'avez accepté un jour comme Seigneur et Sauveur de votre vie, c'est qu'à un moment de votre vie, vous en aviez besoin. Mais cet engagement que vous avez pris n'était pas à négliger. Oui, c'est une question de choix. Dieu ne nous oblige pas. Nous ne sommes pas obligés. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si vous semez peu dans votre intimité avec lui, vous récolterez peu. Alors vraiment, Seigneur, envoie, Seigneur, à chaque personne, Seigneur. Permets-leur, Seigneur, dans le nom de Jésus, que chacun puisse faire le ménage, Seigneur. Le ménage, Seigneur, de toutes leurs semences. De toutes leurs semences. Dans le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur, je m'engage. Répétez après moi, je m'engage à respecter mon engagement envers toi, Seigneur Jésus. Car je veux déborder de ressources pour tout les bonnes œuvres que tu m'amènes à accomplir. On va prendre une bouteille. J'aimerais que vous puissiez mettre la main sur votre voisin. C'est un voisin, si vous n'avez pas de voisin, en avant, en arrière, peut-être Serge, je pourrais mettre. Vous allez prier pour votre voisin. Peut-être Serge, je pourrais prier pour le voisin en avant, en arrière, prier. Tout le monde va prier pour quelqu'un ce matin. Vraiment, on va prier pour que chaque personne puisse recevoir ce qu'il a été prévu qu'il reçoive. Merci Seigneur. Que chacun de nous puissions avoir la semence à semer. Vraiment, libère notre temps dans le nom de Jésus et utilise les ressources que tu nous donnes déjà, Seigneur, afin que nous puissions semer là où nous devons semer dans le nom de Jésus. Fais de nous, Seigneur, des semeurs. Fais de nous, Seigneur, des récolteurs. Fais de nous, Seigneur, des gens qui débordent de ressources, qui débordent de temps pour les œuvres que tu nous amènes à accomplir. Oh oui, Seigneur, nous voulons voir ton œuvre s'accomplir dans chaque vie, Seigneur. Priez pour votre voisin, vraiment qu'il puisse vivre la puissance de l'intimité, la puissance du Saint-Esprit. Vraiment que chacun développe son intimité. L'intimité est quelque chose de particulier, est quelque chose d'intime. Alors vraiment, nous voulons sortir ici. Nous voulons sortir d'ici. Et vivre quelque chose de particulier avec toi, Seigneur. Vraiment, montre-toi à nous. Fais de nous, Seigneur, des outils. Car oui, tu as prévu nous utiliser. Alors, rends-nous disponibles. Rends-nous alertes.
afin que nous soyons un témoignage. Je veux que chaque personne puisse être un témoignage entre tes mains. Que chaque personne soit un témoignage entre tes mains, afin que nous puissions te glorifier, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire en sortant d'ici.